Bonjour et bienvenue sur Comprendre le japonais. Après la leçon sur les hiragana, nous attaquons les katakana. Tout comme les hiragana, ce sont des caractères extrêmement simplifiés qui ont été formés à partir de kanji. Ils étaient utilisés par les élèves de monastères et ont été conçus pour s'écrire rapidement. Ils sont donc un peu plus simples que les hiragana. Les katakana servent à présent à écrire les mots et noms étrangers comme computer ou café, des noms de certains animaux ou plantes, des mots dont le kanji est rare ou compliqué ou des onomatopées. Ils sont également utilisés pour mettre un mot en évidence dans une phrase, comme lorsqu'on utilise des mots en italique ou en majuscule. Ils vous seront utiles lorsque vous vous présenterez en écrivant votre nom, ville, pays, etc. En dehors de ça, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de les écrire souvent, mais si vous allez dans un restaurant ou un café par exemple au Japon, certains noms sont écrits en katakana, comme café au lait ou ice cream, etc. On a tendance à les laisser de côté pendant l'apprentissage, mais ils sont très importants. Je vous conseille de les apprendre avec autant de rigueur que les hiragana. Il y a 46 katakana. Comme vous le voyez dans le tableau, ils ont des traits plus droits et pointus que les hiragana, qui eux sont plus arrondis. La prononciation est exactement la même que les hiragana. Le katakana O s'utilise très rarement, vous pourriez même ne jamais le croiser. En fait, O n'est utilisé qu'en tant que particule que nous verrons plus tard, et les particules sont toujours écrites en hiragana. Pour les apprendre plus facilement, voici la liste des katakana qui ressemblent plus aux hiragana. Si vous connaissez vos hiragana, ceux-ci devraient être simples à retenir. Nous allons maintenant voir 4 katakana spéciaux assez compliqués à mémoriser. Shi, tsu, et no. Et no sont les mêmes que shi et tsu, mais avec un trait en moins. Pour shi et tsu, vous pouvez imaginer que ce sont des visages qui sourient. Shi regarde à droite et Tsu regarde à gauche. Shi a le I de droite et Tsu a le U de gauche. Ce qu'il se passe à droite n'est pas très amusant, donc Shi sourit légèrement. Par contre à gauche, chez Tsu, ça a l'air génial. Il sourit jusqu'aux oreilles. Shi a une forme horizontale et Tsu une forme plus verticale. Ils sont tous les deux accompagnés de leurs amis cyclopes. On ne les juge pas s'il vous plaît. N s'ennuie un peu avec Shi alors que No est hypnotisé par ce qu'il voit avec Tsu. C'est un moyen mnémotechnique pour les mémoriser, mais vous pouvez créer le vôtre. Examinez-les et imaginez à quoi ils vous font penser. Ça peut être n'importe quoi. C'est une très bonne méthode pour apprendre l'alphabet, mais aussi des mots de vocabulaire. Je vous invite à vous rendre sur le blog Comprendre le japonais pour vous aider à apprendre les katakana. Il y a aussi des exercices pour vous tester. Le lien est dans la description. Vous vous souvenez du tenten et du maru? Eh bien, tout comme les hiragana, on ajoute le tenten pour les sons G, Z, D et P et le maru pour P. Pa, pi, pu, pe, po. De même que pour les hiragana, ji, di n'est pas vraiment utilisé. On préférera écrire ji ou di. Par exemple, radio, radio ou digital, digital. Tout comme les hiragana, la pause s'écrit avec un petit tsu, mais évidemment ici il s'écrit en katakana. C'est le fameux tsu avec son gros sourire, parce que ça l'amuse de couper les mots en deux. Comme dans le mot ticket, chiketto. Les sons comme cha, pyo, Dieu fonctionnent aussi comme les hiragana. Il suffit d'ajouter un petit ya, yu, yo. Comme avec les hiragana, ça donne kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, shu, hyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo. Avec ça, on peut faire le mot news, news. On ajoute le tenten pour faire
Gya, gyu, gyo. Ja, ju, jo. Bia, biu, bio. Et le maru pour faire pia, piu, pio. Regardons ces quelques mots. Sauriez-vous les lire? Je vous laisse un peu de temps. Vous avez trouvé? Il s'agit en fait de café au lait, déjà vu, parfait, le dessert, encore, le rappel à la fin d'un concert, et croissant. Les Japonais aiment beaucoup la culture française, donc ce n'est pas si étonnant de voir quelques mots français. D'ailleurs, saviez-vous que les poires au Japon sont appelées des La France? La variété de poire la plus populaire au Japon a en fait été créée par un Français, Claude Blanchet, donc il l'appelle simplement La France. Beaucoup de sons ne font pas partie de la langue japonaise, comme je, ti, tu, di, du, fa, fi, fe, fo, oui, we, wo. Les hiragana et katakana WO se lisent O et non pas wo. Va, vi, vu, ve, vo. Des nouvelles combinaisons de katakana ont donc été créées pour pouvoir lire les mots étrangers plus facilement. Pour che et g, on utilise chi plus petit e et le tenten pour g. Par exemple, pour jet, jetto. Le son E français est remplacé par le son U, car trop difficile à prononcer. Je suis devient je suis, le chocolat, Pour ti, on utilise T plus petit i. On peut aussi le voir écrire chi. Et pour tu ou tout, c'est to plus petit u. Certains mots qui étaient déjà écrits en katakana avant l'arrivée des nouvelles combinaisons s'écrivent encore avec le katakana tsu, comme tour, tsua. Pour du, on écrit do avec petit u. Pour les sons comme fa, fi, fe, fo, il faut utiliser le katakana fu et ajouter un petit a, i, e ou o. Par exemple, fight s'écrit faito ou café qu'on a vu plus tôt, café. Pour oui, we, wo, on utilise le katakana u suivi d'un petit i, e ou o. Par exemple, Wikipédia s'écrit comme ceci, Wikipédia. Enfin, pour les sons en V, la lettre V n'existe pas en japonais et beaucoup ont du mal à la prononcer. Elle est donc la plupart du temps remplacée par B. Vidéo se dira bidéo. Il y a tout de même le katakana U avec des tenten qui sert quelquefois à remplacer le V. Mais ce sera lu bidéo de toute manière. Le son si n'existe pas, on dit chi à la place. Maintenant, nous allons voir un nouveau signe. Oui! Il s'appelle Nobusabo ou Nobashibo et c'est un trait. Il s'utilise avec les katakana et sert à allonger les sons. Avec les hiragana, on ajoute A, I, U et O pour allonger la voyelle. Obasan, tante, devient Obasan, grand-mère. Si nous écrivons le même mot en katakana, cela donne Obasan, Obasan, avec le trait. Encore une fois, j'insiste sur la prononciation. Allongez bien les voyelles quand vous parlez. N'appelez pas une tati grand-mère, ça pourrait créer quelques tensions. C'est un signe que vous verrez souvent en katakana, comme par exemple avec rikoto, records, kohi, café, ou biru, bière, qui viennent de l'anglais. Bien qu'il soit réservé au katakana, on le voit très souvent avec des hiragana sur les réseaux sociaux par exemple. Comme tanoshinde ne, amuse-toi bien. Hai,
Oui. Vous connaissez maintenant les hiragana et les katakana. Vous pouvez absolument tout écrire en japonais. Bravo! Et si vous commenciez par écrire votre prénom? Il y a peut-être parmi vous un Alexandre qui regarde la vidéo ou une Marion. Et si vous essayez d'écrire votre prénom en katakana dans les commentaires, ça pourrait être amusant d'essayer de les déchiffrer. J'ai écrit les prénoms français les plus courants sur le blog dans la leçon des katakana, donc vous pouvez aller y jeter un œil si vous n'êtes pas sûr de vous. Nous allons ensuite voir quelques noms de pays. Allemagne, Deutsche, qui vient de Deutschland. Angleterre, Igiris, du portugais Ingles. Australie, Australia. Canada, Canada. États-Unis, America. France, France. Italie, Italia. Russie, Russia. Regardez-vous cette vidéo depuis la France, le Canada ou la Belgique? La plupart des noms de pays s'écrivent en katakana, mais il y a des exceptions avec notamment la Chine, la Corée et le Japon bien sûr, qui s'écrivent avec des kanji. Chine se dit Chugoku, formé avec les kanji milieu et pays, l'empire du milieu. Corée du Nord c'est Kitachosen, formé avec les kanji nord, Kita, et Corée. Corée du Sud c'est Kangoku. Japon, Nihon, formé avec les kanji soleil et origine, l'origine du soleil, le pays du soleil levant. Et pour finir, quelques noms de villes françaises pour compléter votre présentation. Bordeaux, Bordeaux. Lille, Lille. Lyon, Lyon. Marseille, Marseille. Montpellier, Montpellier. Nantes, Nantes. Nice, Nice. Paris, Paris. Rennes, Rennes. Strasbourg, Strasbourg. Toulouse, Toulouse. Comment ça se passe pour vous? Il y a beaucoup d'informations, donc prenez le temps qu'il faut pour les assimiler. Ce n'est pas une course contre la montre, allez à votre rythme. Entraînez-vous à écrire des mots français en katakana, même s'ils ne sont pas utilisés au Japon. Écrivez votre nom, votre ville, votre pays, entraînez-vous à les prononcer à la japonaise. Faites-le d'abord pour vous-même, et quand ce sera le moment de vous présenter réellement à un japonais ou une japonaise, ça sortira tout seul. J'espère que la leçon vous a plu. La prochaine fois, nous verrons les kanji. À bientôt!